Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, après une bonne année d'attente, voici mon setup 2018. Allez, c'est parti. Pour ce setup, j'ai voulu rester très simple, que ce soit avec l'installation, les produits que j'utilise et l'aspect global. L'an dernier, il y avait un peu trop de choses. Rentrons directement dans le vif du sujet en parlant de la partie la plus importante de ce setup, à savoir mon MacBook Pro 13 pouces version 2017. Je vous l'ai officiellement présenté en décembre dernier et on peut le dire, c'est mon nouveau petit bébé. Ce Mac, je l'ai absolument tout le temps avec moi, c'est mon outil de travail principal et du coup, que je sois en déplacement ou pas, il est avec moi et quand je suis à la maison, j'ai plus qu'à le poser sur son support et tadam, il est branché et la magie peut s'opérer. Je le connecte à un écran LG 29 pouces Full HD 21/9, ça fait beaucoup de chiffres mais c'est un écran absolument parfait pour faire de l'édition vidéo ou de la retouche photo par exemple. Ce que j'aime beaucoup avec cet écran, c'est qu'il est large et non très haut. Du coup on va pouvoir mettre pas mal d'applications sur un seul et même bureau. Autre particularité, il est mat et du coup pour travailler dessus c'est absolument parfait, on n'aura pas de reflet. Et ça fait la différence. Parce que bosser dehors avec un MacBook Pro ou un MacBook Air avec un écran brillant, c'est pas une mince affaire. Cet écran n'a malheureusement pas de connectique USB-C, du coup je suis obligé de passer par un DisplayPort tout USB-C pour le relier à mon Mac. On garde donc une qualité d'image vraiment très bonne, mais par contre, il ne rechargera pas le Mac. Ça c'est un peu dommage. Si on peut le dire, la next step de l'an prochain avec un petit moniteur 4K. Relié à mon ordinateur, on va aussi retrouver les DM40W de Pioneer, des enceintes de monitoring vraiment très compactes avec une qualité de son excellente. C'est des enceintes vraiment parfaites pour de la production vidéo comme je peux faire avec mon ordinateur via Premiere par exemple, mais pour écouter de la musique tranquillement chez soi, c'est pas ce que je préfère. C'est bon, mais il y a mieux. Les Edifier par exemple que j'avais dans l'ancien setup, les enceintes noires, étaient bien meilleures et en plus avaient un caisson de basse déporté et donc du coup le son avait beaucoup plus de chaleur. Mais comme dit précédemment, ce sont des enceintes de monitoring et donc elles dégagent un son plat. Nickel, c'est comme moi vous faites du montage vidéo et que vous voulez garder le son le plus fidèle possible. Elles existent aussi en modèle Bluetooth et si vous avez l'occasion de les prendre, partez plutôt sur celle-ci. C'est beaucoup plus sympa pour pouvoir y connecter son téléphone directement dessus par exemple et minimiser les câbles. Mais en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais je les trouve vraiment super belles. Juste à côté, on va retrouver les magnifiques lampes de chez Thomons, accompagnées d'ampoules connectées de chez Lifix. C'est des lampes et des ampoules que j'utilise absolument tous les jours et d'ailleurs c'est exactement les mêmes que dans le setup de l'an dernier, tout simplement parce que je les adore et que elles font exactement le taf que je leur demande, mais ce n'est pas tout, on a aussi autour du bureau le Lifix Z. C'est un bandelette connecté. Et on peut le dire, c'est le combo parfait pour créer la meilleure atmosphère dans son setup. Le tout est bien sûr pilotable depuis l'application sur son smartphone pour créer des scènes, pour changer la couleur, pour faire plein de choses. J'ai même ces petits boutons connectés de Logitech qui me permettent en un ou deux appuis de gérer les scènes de mon setup. De mon côté, j'ai des ampoules connectées partout dans le studio parce que j'adore ça, c'est juste génial, ça permet vraiment de créer des scènes, des atmosphères en fonction de ton humeur, en fonction de ce que tu vas faire. Quand je travaille, je préfère que ce soit plutôt jaune, quand je bosse comme ça, quand je tourne une vidéo, je préfère que ce soit orange et violet. C'est un petit peu l'ambiance, la marque de fabrique d'ici. Retournons un petit peu sur le bureau. On a donc le moniteur, on a le Mac, mais celui-ci est fermé. Et donc pour pouvoir l'utiliser, je suis full Bluetooth au niveau des petits périphériques extérieurs. Je déteste ce mot périphérique extérieur. On dirait qu'on est dans les années 2000 et que j'avais mes cours de technologie. On a donc le moniteur, on a le Mac qui est connecté dessus, mais pour pouvoir l'utiliser, vu que celui-ci est fermé, j'utilise un clavier Bluetooth qui s'appelle le Craft. Un clavier qui coûte un peu cher, mais qu'est-ce qu'il est premium! Les touches sont vraiment super agréables, on a un bon retour quand on clique dessus, elles sont aussi rétro-éclairées, ce qui peut être vraiment cool le soir.
Et on a aussi une molette qui est totalement ajustable. Vous êtes sur Photoshop, vous allez pouvoir ajuster la luminosité ou la taille de votre pinceau par exemple grâce à la molette. Vous êtes sur Premiere Pro, vous allez pouvoir vous déplacer dans la timeline avec la molette. Si vous êtes sur le bureau, vous allez pouvoir ajuster le volume. Si vous êtes dans Safari, vous allez pouvoir switcher d'onglet. Enfin bref, on a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire avec ça et c'est totalement configurable et vous allez pouvoir faire n'importe quoi avec cette molette directement depuis l'application. Et à côté de ça, j'utilise comme souris la MX Master 2S qui est aussi super cool. Tout comme le craft et comme les produits Logitech en général, vous allez tout pouvoir ajuster et régler n'importe quelle touche. On en a 7 dessus qui sont totalement customisables pour interagir avec nos logiciels ou notre bureau. Et pouvoir faire du montage et de la retouche avec la MX Master 2S et le craft, c'est l'idéal. Le seul souci, c'est vraiment l'autonomie au niveau du clavier qui est vraiment pas bonne. Vous allez pouvoir tenir une semaine je pense avec. Enfin en tout cas moi c'est ce que je tenais globalement. Par contre on a un port USB-C derrière pour pouvoir le recharger. Vu que c'est mon bureau pour pouvoir travailler dessus tous les jours et pour enregistrer ma voix comme je suis en train de le faire actuellement ici, j'ai ma carte son externe, mon boîtier pour mon micro studio, ainsi qu'un support pour le casque. Le casque que j'utilise, c'est le Listen de Focal. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo setup, mais tout simplement mon avis n'a pas changé dessus. C'est toujours un casque excellent que j'utilise lorsque je fais du montage vidéo. Je l'aime beaucoup quand je veux être tranquille par exemple, que je veux m'isoler, je mets le casque sur les oreilles, j'entends absolument plus rien, si ce n'est ce que je suis en train d'écouter. Donc voilà, pour faire du petit montage, il est parfait. La partie dont je suis un petit peu moins fier dans ce setup mais qui m'est indispensable pour mon utilisation quotidienne, c'est de ce côté là, c'est avec le boîtier qui est accroché au tréteau, qui me permet de pouvoir connecter des clés USB, des disques durs ou bien mes cartes SD facilement et rapidement. Ce qui est bien c'est que j'en ai un paquet, du coup c'est très pratique pour connecter rapidement et faire des transferts de données. Ce qui est un petit peu chiant c'est que c'est pas très beau, mais pour pouvoir l'utiliser rapidement et simplement, c'était le prix à payer. Je suis vraiment super content de cette installation, en plus elle sent neuf, tout est neuf, j'adore le neuf, mais elle fait très bien le job. C'est joli je trouve, c'est clean, c'est ajustable, si demain je veux enlever mon support et utiliser mon Mac comme deuxième écran, eh ben je peux le faire. Ah, j'ai failli oublier l'essentiel, les figurines pop de part et d'autre du setup. C'est le plus important non ? En tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi dans les commentaires ce que je pourrais ajouter ou modifier pour le prochain setup, que ce soit au niveau du moniteur, des enceintes, de l'éclairage par exemple. Dites-moi tout ça par ici, comme ça peut-être que le prochain setup sera à votre effigie. Et puis sur ce, c'était Quentin, passez tous une excellente journée.